On avait besoin de savoir qui était Fernando. Son seul but est de faire couler cette entreprise. Allons voir Juan. Rouler une personne et assassiner une personne sont deux choses bien différentes. Oui, je sais. Mais Elizondo l'avait découvert. Je te l'avais dit. Ok, Romero a prévenu Victor Abreu pour qu'il le mette de côté. Ça colle. Et écoute ça. Le type qui a poignardé Fernando travaille pour Victor Abreu. De toute façon, on ne peut pas entrer dans ce garage sans ordre de perquisition. Et pour l'obtenir, il faut l'accuser de quelque chose. On n'a pas besoin de preuves. Pourquoi? Parce que je les ai déjà. Qu'est-ce que c'est? De la peinture du tout-terrain rouge, qui appartient à Victor Abreu. Si tu l'analyses, tu peux savoir si c'est la voiture que nous cherchons. Merde, Juan. Tu peux ou pas, Simon? Alors comme ça, ma mère et toi, vous étiez vraiment amis? Oui, on avait le même cercle d'amis en fait. Et comment elle a connu mon père? Je lui ai présenté. Et ils se sont plus? Au début, elle était réticente. Jusqu'à ce qu'elle réalise que... Que c'était un homme qui lui conviendrait? Non, qu'il lui plaisait beaucoup. Et aussi que c'était l'homme qui lui convenait. Pourquoi Eva est-elle partie? Quoi? Mon père m'a déjà tout raconté. Eh bien alors tu sais tout. Mais j'aimerais entendre ta version. Qu'est-ce que ma version t'apporterait? La vérité, je suppose. Je crois que je le mérite, non? D'une certaine façon, si je suis ici et si je suis née, c'est grâce à toi. Madame, le docteur Cerezo souhaite vous voir. Oui, excuse-moi. Nous n'avons pas encore fini, Tata. Je voudrais continuer à en parler. Raime, Sofia, qu'est-ce que tu fais ici? je suis désolé de ne pas t'avoir ausculté hier, mais j'ai eu une urgence. Je voulais te parler de ça à ce docteur. Diego, Et ne m'a pas plu. J'espère que tu lui parleras. je lui dirai. Tu es venu pourquoi? Pour te dire, je crois que ce docteur t'a sauvé la vie. Mais t'en as vraiment pas marre de venir m'emmerder? Je t'avais dit de t'éloigner de Claudia, pas que tu ailles vivre avec elle. Et moi, je t'avais dit de t'acheter un chien si tu te sentais seul. Tu ne me plais pas du tout. Je sais. Et je sais aussi ce qui est arrivé à sa mère, c'est très dur. Mais Claudia est adulte maintenant. Pourquoi tu ne la laisses pas vivre sa vie? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? À propos de quoi? À propos de sa tentative de suicide lorsqu'elle s'est coupé les veines. Pourquoi tu penses qu'elle l'ait fait? Pour plein de raisons, je suppose. Non. Elle l'a fait pour un homme. Quel homme? Je ne sais pas. Et je ne l'ai jamais su. Mais si quelqu'un recommence à lui faire du mal, je le tuerai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons trouver quelle partie de la commande est mauvaise et la remplacer le plus vite possible. Vous savez quel type d'arôme nous recherchons. D'accord. Merci. Rappelle-toi des inspirations douces. Douce, lente et profonde. Exactement. J'ai pas oublié. Celle-là est bonne, je crois. Tu as un don? Mais je suis sérieuse. Je crois que tu devrais en tirer profit. Comment? J'ai besoin d'un assistant. Écoute, tu crois que quelqu'un voudrait te nuire, Norma? Me nuire, comment ça? Je dis ça par rapport à ce qui s'est passé avec les olives. Eh bien, comme je t'ai dit, un fournisseur a essayé de nous jouer un sale tour, mais... rien de plus. Comment ça va avec Léo? Avec Léo? Vous êtes de nouveau ensemble, non? Oui. Il se peut que j'aille habiter avec Claudia. Très bien, c'est un grand pas, non? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je ne la connais presque pas. Tu sais si elle a déjà eu une relation sérieuse dans la vie?
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur de ne pas être son grand amour? Tu as peur qu'elle ait une histoire sérieuse avant toi? Ce n'est pas ça. Ah bon, et c'est quoi alors? Tu es vexé, c'est ça? Bonjour monsieur, je vous écoute. J'ai une réservation, Daniel Marchetti. C'est la dernière caisse. Nous avons réussi à sauver 80% de la commande. Ce n'est pas si mal. Pas mal du tout. Et ce qui est le plus important... C'est qu'un dégustateur soit né. Exactement. Même si je ne sais reconnaître qu'un arôme. Le rance. Quand est-ce que tu vas m'apprendre quelque chose de plus agréable? Oui, bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus te perdre, Norma. Demain, le camion partira à la première heure. Merci, Juan. Sarah? Bonjour Juan. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Marchetti est ici. C'est une erreur que tu sois venu. Tout allait parfaitement bien. Parfaitement, parfaitement. Tu n'as pas réussi avec quelque chose de si simple. Si les Américains avaient reçu cette mauvaise Eh bien, huile... ça n'aurait pas été si intelligent que ça. Qu'est-ce que tu dis? Que ça ne nous intéresse pas de récupérer une entreprise qui vend une huile qui est mauvaise, tu ne crois pas? Il suffisait juste de leur faire un peu peur, pour qu'ils se sentent plus fragiles. Et toi réussi? Sofia est en train de réfléchir à des alliances. Très bien joué, oui. Tu devrais avoir plus confiance en moi. Tu es très intelligent, Fernando. Vraiment trop intelligent pour que j'aie confiance en toi, tu sais. C'est pour ça que tu préfères Victor? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit que t'avais pas envie de sortir ce soir. Eh bien, j'ai changé d'avis. Non mais t'as un problème avec moi? Et toi avec moi? Alors laisse-moi tranquille. Il a fallu qu'un copain m'appelle pour que je sache que t'étais ici. Ça te plairait que je fasse la même chose? Si je sortais quelque part boire un verre avec une fille? Franck, c'est juste un ami. Un ami? Mais toi, t'as jamais eu d'amis. Lucia, pardon. Je voulais pas te parler comme ça. Je suppose que je suis jaloux. Tu veux qu'on aille faire un tour? Une note qui t'échappe, hein? Quoi? J'ai besoin que tu m'enlèves un doute. Je sais que l'autre nuit tu étais chez Rosario. Perds pas ton temps à nier parce qu'elle me l'a raconté. Je ne veux rien avec Rosario. Et alors pourquoi t'y allais? Pour le lui dire. Tu vas en pleine nuit chez une femme qui a un copain juste pour lui dire que tu ne veux rien avec elle. Je m'en suis rendu compte cette nuit-là. Cette nuit-là. Et avant, tu voulais quoi alors? T'inquiète pas, t'as rien à craindre de moi. Je dois y aller. J'ai pas fini avec toi. Est-ce qu'elle était là-bas? Quand tu es arrivé chez Rosario, elle était là? Oui, elle était chez elle. T'en es sûr? Bien sûr que oui, je l'ai réveillée. Ne recommence plus jamais à t'approcher d'elle, c'est compris? Plus jamais.
Notre premier jour de vie commune. Notre premier jour à partager un appartement. Mais nous avons dormi dans le même lit. C'est quoi la différence? Aucune. Tu vois? Pourquoi tu as fait ça, Claudia? Je t'ai déjà dit. Pour aucune raison particulière, je n'étais pas bien et c'est tout. Pourquoi tu me poses encore la question? Parce que si nous allons partager, parce que si nous allons vivre ensemble, je veux tout savoir sur toi. Je suis celle que tu vois. C'était pour un homme? Si ça avait été pour un homme, il aurait fallu que je l'aime beaucoup, non? Beaucoup trop. Pardon, je veux pas vous interrompre, mais on a une réunion avec des publicitaires. Tu te rappelles? J'arrive. Alors, votre vie commune? C'est mon premier jour. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? Je ne sais pas. Tu t'es très bien comporté avec moi et... Je sais que tu ne me fais plus confiance. Mais moi, je ne t'ai jamais trompé. Merde, attends, Rosario. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ne pars pas, s'il te plaît, je ne veux pas que tu partes. Mais tu n'as pas confiance en moi, Victor. Mets-toi à ma place. Comment veux-tu que j'ai confiance en toi si tu flirtes avec tout le monde? Mets-toi à ma place. Je gagne ma vie sur la scène et je peux pas demander pardon à chaque fois qu'un client veut coucher avec moi ou qu'on veut me toucher les fesses. Tu veux te marier avec moi? Ah, bien sûr. Quand tu n'interromps pas mes massages, tu me poursuis au jacuzzi. Je vais finir par penser que je ne te plais pas du tout. Vous auriez raison. À l'inverse, toi, tu me plais. Que faites-vous ici? J'ai appris que vous aviez ouvert un hôtel. Et poussé par la curiosité, j'ai pris quelques jours de repos. Vous êtes venu en vacances. Tu sais parfaitement que les personnes comme nous ne se reposent jamais. Jamais vous n'obtiendrez de part de notre compagnie. Tu en es sûr? Eh bien, bon séjour. Cara Norma. Tu sais quoi? Toi et moi, nous pourrions faire plein de choses formidables ensemble. De quoi est-ce que tu parles? Ils vont me faire une biopsie. Mais le docteur Cerezo a dit que ton ganglion n'était pas si enflammé que ça. C'est bizarre qu'il m'arrive ça maintenant. Maintenant? Ce qui t'est arrivé, c'est que ce docteur antipathique t'a sauvé la vie. Et moi, je lui en serais très reconnaissante. C'est son travail, non? Mais ton médecin de famille ne s'en est même pas rendu compte. Et lui, il l'a détecté en un rien de temps. Il ne m'a pas sauvé la vie. Ils ne savent toujours pas ce que j'ai. Ah, mais tout va bien se passer. Au cas où, je laisserai tout bien préparé. Tu as pensé à ce que tu allais faire avec ton père? Ouais. Je vais l'aider avec Eva. L'aider pourquoi? Afin qu'il rattrape le temps perdu. Et si elle ne veut pas? Maintenant que tu te passes de moi, j'ai besoin d'être occupée. Tu vas sûrement y arriver. Pourquoi? Parce que tu as un bon contact avec les gens. Pas autant que je le voudrais. Tu as raison pour Norma. Comment ça? Elle me plaît. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que c'est normal que tu le saches. Alors c'est ce que je vais être à partir de maintenant? Ta confidente? J'en ai jamais eu. Juan,
Le pire, ce n'est pas que Norma te plaise, mais que toi, tu lui plaises. Merci. Pourquoi? Pour avoir découvert ce que j'avais. Oui, pour le ganglion lymphatique, oui. Les résultats de la biopsie prendront quelques jours. Vous pensez que ça peut être grave? Un ganglion enflammé peut être synonyme d'une tumeur. Les résultats nous diront ça. Alors, Sophia, je n'ai jamais été doué pour parler avec les gens, pardon. Vous n'avez pas besoin de le dire. L'important, c'est que nous l'ayons vu à temps. Je vais quitter Alex. Pourquoi? Ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est... Pour qui? Demande-le-moi. Pour qui? Pour toi. Tu es folle, je ne suis personne. Si tu es quelqu'un, tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Alors prépare-toi, hein? À quoi? À te transformer en un Elizondo. Tu seras jamais capable de la trahir. Jamais. C'est pour ça que je t'ai toi. Pour qu'il n'oublie pas. Ah oui, qu'est-ce que tu m'en proposes, Tu sais, je crois que je pourrais même le comprendre. Toi? Avec une femme pareille, même moi j'aurais des doutes. On y va? Oui. Norma. Quoi? Je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Je vais chercher la voiture. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec Juan? Avec Juan? J'ai bien vu comment vous vous regardiez. On venait de travailler 20 heures d'affilée ensemble. Je ne le regardais pas d'une manière spéciale. D'accord, je voulais juste en être sûre. Qui est-ce? Marchetti. Tu t'en vas déjà? Ça a été une longue journée, tu ne crois pas? Oui. Juan, Hier, il s'est rien passé, Norma. J'ai été sage. il s'est passé quelque chose. Et tu le sais bien. Et on sait tous les deux que ça arrivera encore, c'est bien le problème. Alors... il vaudrait mieux que tu t'en ailles. Comment ça, que je m'en aille? Que tu cherches un autre travail. Verdi, j'adore. C'est mon préféré. Ne vous privez pas de ça. J'ai un balcon à la Scala di Milano. Ça serait pour moi un immense plaisir de passer une soirée avec vous à écouter Verdi. Je vous prends au mot. L'opéra ne plaisait pas à mon mari. Maman. Norma. Daniel me raconte à quel point notre propriété lui plaisait. Vous avez un goût exquis. Je veux que tu l'écoutes. Que tu l'écoutes avec attention. Daniel? Ma chère Sofia. Ciao, Bella. Faire du charme à ma mère ne vous servira à rien. Tu es sûr? Parce que tu sais que ta mère est l'actionnaire principal. Moi, Norma, je veux simplement que tu examines avec attention cette offre. Bien sûr, le contrôle de l'entreprise resterait entre tes mains.
Mais avec l'appui de nos ressources, tu comprends? Je sais très bien ce que représente cette entreprise pour toi. Moi aussi, j'ai débuté avec mon père. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas comme lui. Et que je ne devais pas avoir peur de suivre mon propre chemin, tu sais. Je le lirai. Mais c'est beaucoup plus que ce que j'espérais. Pourquoi nous alors? Comment vous? C'est seulement parce que nous avons les Américains? Eh bien, ça aide beaucoup. Simon? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mauvaise mine. J'ai pas bien dormi. T'as trouvé quelque chose? Oui. La voiture que tu as découverte n'est pas responsable de l'accident. C'est pas vrai. Elle n'a jamais été abîmée. Et cette peinture est originale. Ce n'est pas la voiture qui a causé la mort de ta sœur. Le laboratoire ne se trompe pas. On dirait que cette fois, il n'y a pas de piège. Tu en es bien sûr? Ma mère ne nous a pas laissé beaucoup de choix. Marchetti, ton père ne l'aurait jamais laissé rentrer dans cette maison. Mon père s'est trompé sur pas mal de choses. Il a pu aussi se tromper sur lui. Norma, je suis allé à la banque. Et alors, il y a un problème? L'argent de ton père. Tu te rappelles ce qu'avait dit ce courtier? Que l'argent avait disparu dans une escroquerie. Ils viennent de publier la liste des victimes. Et son nom n'apparaît pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que nous continuons sans savoir ce qui s'est passé avec cet argent. Alors c'est ici que tu te planques. Si tu cherches Fernando, je crois qu'il est en haut. C'est toi que je cherchais. Ouais, pourquoi? Tu connaissais Bernardo Elizondo? On t'a vu disputer avec lui au port le soir de sa mort. Oui, c'est vrai, oui. Pourquoi? Mon frère travaillait dans ce port et ils l'ont licencié. Je pensais que c'était de sa faute. Mais bon, je l'avais jamais vu avant. Et maintenant tu travailles pour sa famille. C'est bizarre. Une coïncidence. Je suis de ceux qui croient en ça. Moi aussi.